Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Nous allons voir dans cette courte vidéo comment changer d'iPad ou même d'iPhone sans craindre de perdre des données. Effectivement, s'il y a bien une crainte très importante des utilisateurs de périphériques mobiles, c'est celle de perdre les documents ou même certains réglages qu'ils ont sur leur appareil. Et bien concernant les produits Apple, cette vidéo va vous rassurer. À la fin de celle-ci, vous saurez que changer son iPhone ou son iPad peut se dérouler sans aucun stress. Et vous aurez surtout découvert l'erreur la plus souvent commise par les utilisateurs. De quelle erreur je parle? Nous allons découvrir ça dans un instant, mais auparavant, je souhaiterais vous montrer quelque chose d'intéressant. Lorsque vous branchez votre iDevice à un ordinateur, que se passe-t-il? Nous allons le faire ensemble. Alors, juste une précision, j'utilise un Mac en ce moment, mais ce n'est pas indispensable. Vous pouvez très bien avoir un PC sous Windows. Par contre, l'emploi du logiciel iTunes sera, lui, essentiel. Donc, iTunes s'est ouvert et a détecté mon iPad. Allons dedans. Par défaut, vous tomberez forcément sur le premier onglet, à savoir « Résumé ». Si je fais le tour de cet onglet, je découvre les infos inhérentes à mon périphérique et juste en dessous, « Sauvegarde ». Et oui, c'est pour cela que lorsque je change d'iDevice, je n'ai pas peur de perdre mes données. Je sais que mon ordinateur possède une sauvegarde de celle-ci. Mais nous allons étudier cela de plus près. Vous pouvez sauvegarder votre appareil mobile soit sur votre ordinateur, donc dans le logiciel iTunes, soit sur iCloud, le service internet d'Apple. Même si je suppose que vous avez tous un compte iCloud, je ne vais pas m'attarder dessus, pour l'instant, mais me concentrer sur la sauvegarde en local. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous cliquez sur « Sauvegarder » et c'est parti. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de le faire puisque lorsque vous branchez votre iPad ou iPhone à votre ordinateur et que celui-ci a déjà une sauvegarde de votre périphérique mobile, iTunes va de lui-même mettre à jour cette sauvegarde. Mais justement, nous arrivons à l'erreur à éviter à tout prix. Que font certains utilisateurs lorsque la sauvegarde se lance? Eh bien, régulièrement, j'en croise qui l'annulent. Grossière erreur qui peut se révéler catastrophique lorsque l'on doit changer brutalement son iPad ou son iPhone. Par exemple, s'il est volé ou s'il tombe en panne. Donc, s'il y a bien une règle à suivre, c'est de laisser son iDevice être sauvegardé régulièrement. Bien entendu, lorsque je dis régulièrement, cela implique de brancher souvent l'iPad ou l'iPhone à votre ordinateur. Ou alors vous utilisez la sauvegarde iCloud. À vous de choisir. Dans tous les cas, que ce soit sur votre ordinateur ou sur les services Internet d'Apple, la quasi-totalité des informations de votre iDevice sera sauvegardée. Je précise quasi-totalité car certaines infos ne font pas partie de cette sauvegarde. C'est le cas de vos apps, de vos musiques et des photos ou vidéos venant d'un ordinateur. À ce stade, vous devez vous dire qu'au final, il n'a rien sauvegardé. Non, rassurez-vous. En fait, le but de votre sauvegarde est avant tout de se réaliser rapidement. Et donc, pour cela, Apple ne programme pas une copie de toutes les données de l'iPad. C'est plus subtil que ça. Les apps que vous avez dessus ont déjà été achetées une fois. Donc, vous pouvez les retélécharger à tout moment. Partant de ce principe, iTunes ou iCloud ne sauvegarderont pas celle-ci. Par contre, ils sauvegarderont l'emplacement que vous aviez choisi sur les différents écrans d'accueil, mais surtout les préférences de celle-ci. Un exemple tout simple, vous avez un jeu sur lequel vous êtes depuis quelques mois. La progression de ce jeu, niveau débloqué, voiture acquise, peu importe, fait partie de la sauvegarde. Et ce sera un peu le même principe pour les musiques. Celles-ci viennent soit de votre ordinateur, soit de l'iTunes Store. Pour le magasin en ligne d'Apple, vous pouvez les retélécharger à tout moment. Toujours le fameux iCloud. Et pour les musiques venant de votre ordi, elles sont censées être encore dessus, donc pas besoin de les sauvegarder. Et le reste du multimédia, les photos et les vidéos. Comme pour les musiques, si elles viennent de votre Mac ou de votre PC sous Windows, vous les remettrez de la même façon que la première fois. Mais il reste le problème ardu des photos et vidéos que vous prenez au moyen de votre appareil. En fait, ce n'est pas un problème, puisque la pellicule fait partie de cette fameuse sauvegarde. Donc toutes ces photos et vidéos sont en sécurité.
Alors je parle et c'est sympa d'avoir une sauvegarde, mais comment je fais pour la remettre sur mon iPad? Puisque c'est quand même son but. Jetons un coup d'œil ensemble. Juste en dessous de sauvegarder maintenant, vous pouvez voir un bouton « Restaurer la sauvegarde ». Eh bien, il suffit de cliquer dessus. Comme vous le voyez, je n'ai pas qu'un seul iDevice, puisqu'en plus de mon iPad mini, j'ai un iPad de 4e génération et un iPhone 5. Mais peu importe, je sélectionne la sauvegarde de mon mini et c'est parti. Alors inutile de vous dire que cette manipulation prend un peu plus de quelques secondes. Cependant, pour cette astuce, grâce à la magie du montage, je vais pouvoir l'accélérer. Mon iPad est désormais en train de redémarrer, ce qui veut dire que la sauvegarde a été remise dessus. Donc il ne me reste plus qu'à le synchroniser. Et mes apps ainsi que mon multimédia reviendront à leur place. Et ça y est, il est temps maintenant de l'éjecter et de le débrancher. Alors évidemment, j'ai remis sur mon iPad mini la sauvegarde que j'avais effectuée il y a moins de 5 minutes. Donc c'était un peu inutile. Il n'y a rien eu de changé dessus. Mais le but était de vous montrer ce qu'il se passait. Maintenant, la plupart du temps, vous aurez besoin de remettre votre sauvegarde sur un iPad neuf. Celle-ci sert effectivement le plus souvent lorsque l'on change de matériel. Et bien, lorsque vous déballez un iDevice de sa boîte, il vous proposera rapidement soit de le configurer comme un nouvel appareil, dans ce cas vous ne récupérez rien, soit de récupérer l'une des sauvegardes, ce qui correspondra grosso modo à ce que l'on a fait. Alors pas de panique, si vous vous êtes trompé et que vous avez demandé à le configurer comme un nouvel appareil, il vous suffit dans iTunes de le restaurer. Et à la fin de la restauration, vous retrouverez la fameuse question « Nouvel appareil ?» ou « Récupérer la sauvegarde ?» Mais cette question vous sera posée à la fois sur votre ordinateur et sur votre iDevice. Si je vous dis cela, c'est pour apporter une précision. Depuis quelques années, il est effectivement possible de ne pas utiliser d'ordinateur et donc iTunes pour configurer son iDevice. Si vous comptez vous-même vous passer de votre Mac ou de votre PC sous Windows, n'oubliez évidemment pas de sauvegarder votre périphérique mobile dans iCloud. Cela va de soi, mais je préfère préciser. Et si donc votre sauvegarde est dans le nuage, il vous suffira de connecter en Wi-Fi votre iPad ou iPhone dès que vous le sortez du carton, puis de rapatrier cette sauvegarde lorsqu'il vous le propose. Comme vous le voyez, il n'y a pas de quoi avoir des sueurs froides lors d'un changement d'iPad. Pensez juste à vérifier régulièrement si votre sauvegarde s'effectue correctement. D'ailleurs, un dernier conseil pour justement vérifier qu'elle est à jour, et cela même sans avoir votre iDevice à portée de main. Dans les préférences d'iTunes, il y a un onglet « Appareil ». Les sauvegardes sont listées dedans. Si vous ne voyez pas votre périphérique mobile, c'est mauvais signe. Donc dans ce cas-là, branchez-le le plus tôt possible, cliquez sur « Sauvegarder » et vérifiez qu'il n'y a pas un quelconque message d'erreur. Mais je pense qu'on est arrivé au bout de cette astuce. Vous savez désormais que votre iPhone ou iPad ou même iPod Touch, c'est le même principe puisqu'il tourne également sous iOS, sauvegarde régulièrement leurs données. Et vous savez surtout où vérifier qu'ils le font bien. Mais nous allons résumer tout cela rapidement. Lorsque vous branchez votre iDevice à votre ordinateur, vous avez dans l'onglet « Résumer » une rubrique « Sauvegarde ». Vous pouvez choisir entre une sauvegarde sur l'ordinateur ou dans le nuage et à chaque fois qu'il le pourra, votre iPad ou iPhone mettra à jour cette sauvegarde. Lors d'un changement d'appareil, ce nouveau joujou vous proposera rapidement soit de le configurer comme un nouvel appareil, soit de récupérer la sauvegarde de l'ancien. Et si vous prenez la seconde solution, vous récupérerez vos données précédentes. Mais il est temps pour moi de vous laisser et de vous dire à très bientôt pour de nouvelles astuces iPad, iPhone ou Mac.